Aujourd'hui, les luttes sont nombreuses. Le libéralisme et le modernisme semblent gagner du terrain en ravageant impitoyablement tout ce qu'il y a de plus sacré dans l'institution divine et dans l'homme lui-même. Et bien qu'il soit nécessaire de dénoncer les impostures et les différentes stratégies obscures qui visent à la perdition du plus grand nombre, il est encore plus important d'incarner les valeurs de notre foi, pratiquer les vertus chrétiennes et devenir des imitateurs de Jésus, en lui abandonnant complètement notre être dans un mariage mystique entre l'âme, qui est l'épouse, et le divin époux, qui est le Christ. Et pour ce faire, quoi de mieux que de s'inspirer de l'exemple des saints qui nous montrent la voie d'un catholicisme authentique, pratique, fidèle à l'esprit apostolique des premiers temps. Laissez-moi donc vous raconter une très belle histoire de ferveur, de piété, une anecdote de la vie d'un humble frère mineur, compagnon de saint François, nommé frère Bernard. Parce que saint François et ses compagnons étaient appelés et élus par Dieu pour porter la croix du Christ dans leur cœur et leurs œuvres et pour la prêcher dans leurs discours, ils paraissaient et ils étaient vraiment des hommes crucifiés par leur habit et par leur vie austère, par leurs actes et leurs œuvres. Aussi, ils désiraient davantage supporter les hontes et les opprobres pour l'amour du Christ qu'obtenir les honneurs du monde ou le respect ou de vaines louanges. Ils se réjouissaient même des injures et s'attristaient des honneurs. Et ainsi, ils s'en allaient par le monde comme des pèlerins et des étrangers, n'emportant avec eux rien d'autre que le Christ crucifié, et parce qu'ils étaient de vrais rameaux de la vraie vigne, c'est-à-dire du Christ, ils produisaient de grands et bons fruits dans les âmes qu'ils gagnaient à Dieu. Un jour, au commencement de l'ordre, saint François envoya frère Bernard à Bologne, afin que de là, selon la grâce que Dieu lui avait donnée, il produisît des fruits pour Dieu. Et frère Bernard, ayant fait le signe de croix au nom de la sainte obéissance, s'en alla et arriva à Bologne. Et les enfants, le voyant en habit étrange et misérable, l'abreuvaient de moqueries et d'injures comme on fait à un fou. Et frère Bernard supportait tout ça avec patience et allégresse pour l'amour du Christ. Bien plus, afin d'être mieux bafoué encore, il vint se mettre tout exprès sur la place publique de la ville, et donc, comme il était assis là, beaucoup d'enfants et d'hommes se rassemblèrent autour de lui, et lui tiraient le capuchon par derrière, et par devant lui jetaient de la poussière et des pierres, le bousculaient. Et frère Bernard, toujours de la même manière, et avec la même patience, le visage joyeux, ne se plaignait pas et ne se troublait pas. Et plusieurs jours durant, il retourna en ce même lieu pour supporter semblable traitement. Et parce que la patience est œuvre parfaite et preuve de vertu, un savant docteur, voyant et considérant que la constance et la vertu de frère Bernard étaient telles que, depuis tant de jours, il n'avait pu être troublé ni par aucun outrage, ni par aucune injure, il se dit en lui-même, « Il est impossible que celui-ci ne soit pas un saint homme. » Et, se rapprochant, le docteur demanda au frère, « Qui es-tu et pourquoi es-tu venu ici? » Et frère Bernard, pour toute réponse, mit la main dans son sein et tira la règle de saint François, et la lui donna pour qu'il la lût. Et l'autre, après l'avoir lue, considérant son très haut degré de perfection, se tourna avec un grand étonnement et une très grande admiration vers ses compagnons et dit « Vraiment, voici l'état religieux le plus sublime dont j'ai jamais entendu parler, et certainement ceux qui commettent offense aux âmes saintes de cet ordre commettent un grand péché. » Puis il dit à frère Bernard, « Si vous voulez établir un couvent dans lequel vous puissiez convenablement servir Dieu, je vous le donnerai volontiers pour le salut de mon âme. » Et frère Bernard répondit, « Vraiment, ceci, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vous l'a inspiré. Aussi, votre offre, je l'accepte volontiers pour l'amour du Christ. » Alors le docteur, avec grande allégresse et charité, mena frère Bernard chez lui, puis il lui donna le local promis et l'arrangea complètement à ses propres frais, et depuis lors, il devint le père et le défenseur spécial de frère Bernard et de ses compagnons. Frère Bernard, par la sainteté de sa vie, commença à être très honoré du peuple au point que se tenait pour heureux quiconque pouvait le toucher ou le voir. Mais lui, en vrai et humble disciple du Christ et de l'humble François, craignant que l'honneur du monde ne nuisît à la paix et au salut de son âme,
s'en alla de ce lieu, retourna près de saint François et lui dit « Père, le couvent est établi dans la ville de Bologne. Envoyez-y des frères qui le gardent et y restent, car moi, je n'y faisais plus de profit. Et même, par le trop grand honneur qui m'était fait, je crains d'y avoir perdu plus que je n'y ai gagné. » Alors saint François, entendant toutes les choses que Dieu avait accomplies par le frère Bernard, remercia Dieu, qui commençait à répandre les pauvres petits disciples de la croix. Et alors, il envoya de ses compagnons à Bologne et en Lombardie, qui établirent beaucoup de couvents en divers lieux, à la louange et à la révérence du bon Jésus. Amen.